Bonsoir à tous, je suis Joanne Marie-Lise Blésiri. Vous êtes sur Juriste TV et aujourd'hui nous allons parler de la liberté d'expression. Et qui dit mieux que Monsieur Madoche Yao pour défendre ce sujet? Monsieur Madoche Yao, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? très bien, j'espère que vous aussi. Merci, ça va. Qui est Monsieur Madoche Yao? C'est un jeune passionné de droit qui a une appétence particulière pour les thématiques juridiques. Je suis dans la vie de tous les jours responsable juridique de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire. Je crée des contenus sur les réseaux sociaux. Là-bas, on m'appelle le juriste 2.0. Et puis, bof, je me débrouille dans la vie en tout cas. Alors, Monsieur Madoche, avec vous, nous allons parler de liberté d'expression. Qu'entendez-vous par liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est un droit. C'est le droit reconnu à tout individu d'opiner, de s'exprimer, comme on l'entend si bien, expression, de pouvoir dire ce qu'il pense sans être inquiété. Et c'est très important dans cette définition, le sans être inquiété, qui détermine la liberté d'expression. Voilà, Ce donc, qui veut dire qu'on peut tout dire, c'est ça? Sans s'inquiéter. a priori, oui. Mhm. A priori, oui. Mais vous savez, quelqu'un disait tantôt que le respect des règles qu'on s'est fixées est liberté. Ça veut dire que la liberté, ce n'est pas le libertinage. Et dans un état de droit, il faut pouvoir concilier le droit que j'ai avec le droit que d'autres ont. Donc oui, j'ai le droit de tout dire, mais non, je ne dois pas tout dire ou je ne dois pas dire tout et n'importe quoi. Que dit la Constitution ivoirienne sur la liberté d'expression? La Constitution dit ce que j'ai dit tantôt. Mhm. On est à l'article 19 de la Constitution de 2016, qui, par ironie du sort, est le même article qui est donc le même article 19 se retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui tous deux consacrent la liberté d'expression. Donc l'article 19 de la Constitution ivoirienne va garantir aux citoyens le droit pour eux de dire, d'écrire, de penser ce qu'ils ont envie. Mais si vous lisez bien cet article 19, aux alinéas 2 et suivants, il va avoir des mutations. Donc, ils vont vous dire la liberté d'expression, c'est la liberté de pouvoir dire, de penser ce que je veux, mais tout en respectant autrui, celui qui est en face de moi. Voilà. Y a-t-il des lois qui encadrent cette liberté-là? Oui, les lois, il y en a énormément. Pouvez-vous nous citer quelques-uns? On a d'abord, au niveau international, j'ai parlé de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au niveau interne, on a la norme suprême, la Constitution, qui va la consacrer. Ensuite, vous allez avoir des déclinaisons, des lois qui vont venir encadrer la liberté d'expression. Comme pour répondre à la première question, qui est-ce que je pouvais tout dire? Vous avez le code pénal qui va vous citer des infractions qui sont liées à ce que vous dites ou à ce que vous faites. Vous avez la loi de 2017 relative aux communications numériques qui va venir vous dire aussi ce que vous pouvez dire ou écrire, mais avec les outils numériques ou électroniques, voilà, sur Facebook, sur TikTok et tout. Je peux dire oui, mais est-ce que ce que je dis ne porte pas atteinte à celui qui est en face de moi? Donc il y a pêle-mêle ces lois-là qui parlent de la liberté d'expression et de comment l'encadrer. Où commence et où s'arrête la liberté d'expression? La liberté d'expression commence là où le droit des autres, où s'arrête par contre, Où s'arrête, pardon, là où le droit des autres commence. Parce que si j'ai le droit de tout dire et que autrui ou le citoyen en face de moi a le droit à sa vie privée, alors je peux tout dire sauf ce qui intéresse sa vie privée. Si j'ai le droit de tout dire, de tout inventer, et que celui qui est en face de moi a le droit de ne pas se voir imposer des choses qu'il n'a pas faites, alors j'ai le droit de tout dire, sauf de créer des choses que quelqu'un n'a pas fait. Donc vous allez vous retrouver avec des infractions comme la diffamation ou l'atteinte à la vie privée. J'ai le droit de tout dire. Mais est-ce que ce que j'ai dit là n'est pas en rapport avec la vie privée de quelqu'un? Si oui, alors je n'ai pas le droit de dire ça. Quoique j'ai le droit de tout dire. Je ne sais pas si on comprend l'énigme. J'ai le droit de tout dire
J'ai le droit même d'inventer, de créer des films dans ma tête. Mais je n'ai pas le droit de dire, par exemple, que telle personne a, par exemple, homosexuel, ça fait l'actualité, hein, Oui. alors qu'il ne l'est pas. Mhm. Ce serait la diffamation. Pourtant, ma liberté d'expression pourrait me donner la latitude et la largesse de le dire, parce que j'ai envie de le dire. Est-ce qu'une personne est en droit de limiter sa parole? Est-ce qu'une personne est en droit de limiter le fait de parler, s'exprimer normalement, de peur à enfreindre les règles? Mais c'est clair, il faut s'auto-censurer. Mhm. Si, si toi-même tu ne te limites pas, Mhm. la loi va te limiter. Si tu ne te limites pas, la loi va te limiter et les juridictions vont te limiter. Mais la MACA va te limiter. Non, mais c'est clair. Ok, oui. En fait, il faut savoir que nous sommes dans un état de droit. Mhm. Et en droit, tout principe a une exception. Mhm. C'est le principe qui confirme la règle. C'est le principe, ou disons, c'est l'exception par contre, qui confirme la règle, qui confirme le principe. Donc, si j'ai le droit de tout dire, je n'ai pas aussi le droit de tout dire. Vous avez parlé de la MACA, ça m'intéresse très bien. Ok? Dans certains cas, les citoyens s'expriment publiquement et se retrouvent directement là-bas. Je C'est ça. prends l'exemple de Ziggy. Ok. Est-ce normal? Que dit la loi sur ça? En fait, il faut d'abord déterminer qu'est-ce qui a été dit. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le droit de tout dire. Mais même le droit de tout dire est limité. Ça veut dire qu'il y a des choses, quoique ayant connaissance de ces choses, je ne suis pas en mesure de le dire. Vous voyez? Le cas de Ziggy, je ne sais pas, je sais que c'était rendu public, mais je ne sais pas quels sont les éléments qui ont incriminé Ziggy. Je ne sais pas s'il y a eu un procès qui a établi ce qu'il a fait. Par contre, il y a un cas que j'ai suivi de près. C'est celui de Jean-François Kwasi. Kwasi. Jean-François Kwasi. Vous savez, à la seconde où j'ai vu le poste de Jean-François Kwasi, qui est une connaissance d'ailleurs, à l'instant où j'ai vu, mon âme de juriste s'éveilla. Et je me suis dit, en ce moment-là, il y a quelque chose qui a manqué. C'est admissible. On admet le fait de dénoncer des choses qui ne sont pas bonnes. Mais vous savez, en droit, on n'allègue pas sans preuve. Parce que celui contre qui vous alléguez des choses que vous n'êtes pas en mesure de vérifier, lui aussi, il est un citoyen qui, lui comme vous, a des droits qu'il veut vouloir défendre. Vous comprenez? Donc, dans le cas de Jean-François Kwasi, il dénonce des choses qui étaient connues de tous. C'était les recrutements en catimini, comme on a pu l'appeler. Mais, par contre, lui a indexé quelqu'un directement. Et cette personne, en tant que responsable de l'institution, on pouvait le comprendre. Mais cette personne, aussi une citoyenne. Donc, quand tu dis quelque chose là, il faut pouvoir le prouver. Sinon, tu tombes sur le coup peut-être de la diffamation. Parce que tu pointes du doigt un fait que tu ne peux pas prouver ou qui, à la longue, va se retrouver, disons, après les recherches, on va se rendre compte que ce que tu as dit là, c'est pas la personne qui a fait ou c'est pas ce qui a été. Donc, il faut faire attention. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut puiser en soi-même les ressources de s'auto-censurer, de dire attention, ce que je veux dire là, c'est vrai, mais est-ce que ça ne porte pas atteinte à la personne à l'endroit de qui c'est adressé? Pourtant, il a dit dans son poste qu'il ne voulait pas l'indexer directement. Pourtant, il a fait. Il a fait. J'ai vu le nom de la personne, ou bien on l'a pas vu. Je suis le seul à l'avoir vu. On l'a vu tout ça. Voilà. Donc, je me dis, moi, comme lui, j'aurais pu faire le poste. J'aurais pas indexé la personne. En fait, la seule erreur de M. Jean-François Kwasi, ça a été le nom. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas été la dénonciation. Parce que tout le monde a dénoncé. Même le député ou l'ex-député Assalé Tiemoko, il a aussi dénoncé. Il y a plusieurs posts sur Facebook qui ont dénoncé. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le nom. Puisque, à la réalité, on ne pouvait pas prouver est-ce que c'était vraiment la personne indexée par Jean-François Kwasi qui avait usé de manigances frauduleuses pour pouvoir permettre à des personnes d'entrer à la fonction publique.
prend le cas de Jean-François Kouassi, on va prendre un autre cas de... On a un influenceur très connu sur les réseaux sociaux qui indexe le gouvernement, oui, le gouvernement au même titre que Jean-François Kouassi. Est-ce juridiquement normal? Que dit la loi sur cela? C'est quel influenceur? Jody Pacheco, bien sûr. Ah, l'influenceur au polo orange avec des rayures, Avec des c'est ça? rayures, c'est ça. En fait, Johnny Pacheco, il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre lui. Je pense que lui-même, il a dit dans une de ses publications qu'il partait répondre à une plainte de l'État de Côte d'Ivoire. La seule chance de Johnny Pacheco, c'est qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais Jean-François Kouassi, ils ont mis la main sur lui parce qu'il était là. C'était Tu vois. facile de la terre. Donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, en réalité, lui, il a commis 1001 infractions, hein, Johnny Pacheco. Tout ce qu'il dit peut tomber sous le coup de la loi. Il est allé, il y a outrage au président de la République, outrage aux institutions, injure publique, injure grave, diffamation, atteinte à la vie privée. Il est allé jusqu'à toucher à la première dame. Vous voyez? Donc, vraiment, lui, il a atteint le paroxysme, tu vois, de la violation, tu vois, de la vie privée, de la violation de la liberté d'expression. Il allait au-delà. Lui, il a un nouveau concept. On appelle ça le libertinage d'expression. Donc, il dit tout et n'importe quoi. Je pense que le jour où il mettra ses pieds en Côte d'Ivoire, ils vont le prendre. Après, c'est mon avis. Comment améliorer la liberté d'expression en limitant les abus? Il faut pouvoir communiquer. Vous savez, moi, j'ai connu des gens qui ne savaient pas que dire. Après, on peut demander à ceux qui regardent la vidéo, hein, est-ce que certains savent que dire quelque chose qui est vrai, mais qui porte atteinte à l'estime de quelqu'un et à son honorabilité, est passible d'une peine d'emprisonnement. L'atteinte à la vie privée, souvent on entend parler de ça, mais on n'a pas la définition exacte. Les gens ignorent c'est quoi l'atteinte à la vie privée. C'est quoi la diffamation? C'est quoi l'injure? Est-ce que vous savez par exemple que l'injure peut envoyer quelqu'un en prison? C'est possible. Vous voyez? Donc, l'élément 1, c'est de pouvoir communiquer. Et il y a une certaine communication là-dessus ces derniers temps, où on vous dit qu'il y a des infractions en ligne, les commentaires, il y a des communications audiovisuelles. Donc, le gouvernement se déplace à la télé pour dire ce que vous faites là, ça peut vous envoyer en prison. C'est la même chose avec les infractions liées au code de la route maintenant. Vous voyez, de plus en plus, on vous dit griller le feu rouge, c'est une infraction. Il y a longtemps qu'on savait ça. Mais à force de le faire en toute impunité, on s'est peut-être dit que c'était normal. Alors que ce n'est pas normal. Mais vous voyez, ces derniers temps, avec la communication qui est faite autour, les gens font plus attention. Moi, par exemple, quand je conduis, quand je vois le feu rouge, même s'il n'y a personne, je m'arrête. Parce que je me dis, et si on m'attrape? Vous voyez? Donc, je fais attention. Et donc, ce que je peux dire, c'est de pouvoir communiquer. De dire aux gens que oui, j'ai le droit de tout dire, mais je ne dois pas le dire quand ça porte atteinte à quelqu'un. Et l'une des formes de communication, c'est de pouvoir réprimer ceux qui le font. Voilà pourquoi, avec le cas de Jean-François Kouassi, c'est notre ami, c'est notre frère. C'est vrai qu'on n'était pas totalement d'accord avec la manière. Moi, c'est peut-être dans la forme, l'interpellation du candidat des jeunes. C'est quand même le candidat des jeunes, celui qui avait un programme pour nous et qui ne tournait pas en rond. Donc, la forme de son interpellation nous a posé problème. Mais en vrai, les éléments qu'il avait posés, pour nous, qui avons un peu de lucidité, on s'est dit, il a merdé. Vous voyez, mais tout est bien qui finit bien, on l'a libéré. Mais ça a été aussi une forme de communication parce que lui, à travers lui, beaucoup de jeunes vont faire maintenant attention à ne pas dire tout et n'importe quoi. Le risque, ou là peut-être pour vous dévancer sur la prochaine question, le risque, c'est de pouvoir freiner les gens dans leur élan de dénonciation. Parce qu'une république qui n'avance pas est une république dans laquelle toutes les personnes sont des bénis oui. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont faites dans ce pays qui méritent d'être dénoncées. Mais il faut que ceux qui dénoncent sachent que dans la dénonciation, il y a des limites. Mais monsieur Ansale Temoko, chaque fois il est sur les réseaux, il dénonce. Il y a des années sous d'autres régimes où il a été par abus mis en prison. Mais ces dernières années, il dénonce beaucoup de choses.
Mais il n'est pas inquiété. Il a dénoncé la CEU, il a dénoncé les élections, le tripatouillage. Oui. Et il a cité des noms. Il a indexé directement la CEU. Mais il n'est pas inquiété. Pourquoi? Parce qu'il allègue des choses qu'il peut prouver. Je peux prouver. Une chose est d'alléguer, une chose est de prouver ce qu'on dit. Je ne vous coupe pas la parole, mais Vous m'avez déjà dit. Allez-y. on remarque dans ce cas-là qu'il y a des personnes, même s'ils ont des preuves de ce qu'ils disent, préfèrent se taire. Parce qu'ils ont Préfèrent se taire, peur. ils ont peur, oui. Je vous prends mon cas. Ça, je vais le dire. Peu importe si ça me coûte. Mhm, Vous voyez, moi, ma liberté d'expression mhm. m'a poussé à donner mon avis sur la communication d'une université. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que j'ai fait une vidéo qui a été vue par des milliers de personnes sur la communication d'une université. Mais la communication que je dépeignais là, c'est une communication que tout le monde avait critiquée. On ne peut pas être dans une université et puis quelqu'un va venir dire, moi je suis sorti avec le papa de mon amie, elle est étudiante. Et moi, je dis, c'est pas normal, je n'ai pas le droit de le dire. Je le dis. Mais vous savez, c'est là que l'abus commence. Quand tu es dans tes droits et qu'on t'intimide et que tu es inquiété, là c'est un abus. Et après cette vidéo-là, j'ai été convoqué. Moi aussi, les gars me regardent, vous avez fait fort. J'ai été convoqué à la PLCC Wow. pour avoir dit dans une vidéo qu'une université ne devait pas communiquer avec ce type de contenu. Vous imaginez jusqu'où ça va? Et ce qu'on m'a dit, moi, jeune juriste, avec l'idéal du droit Je me que rappelle de j'avais, cette vidéo. J'ai regardé voilà, les commentaires. avec l'idéal du juriste, qui pouvait dénoncer tout et n'importe quoi Mhm, et ne pas se voir inquiéter. Mais je suis tombé des nues parce que l'objet de l'infraction, je ne l'ai pas connu. mhm. Bref, j'étais obligé de faire profil bas parce qu'après, dans ce pays, vraiment, vraiment, On va rentrer dans le domaine musical avec ok, un artiste que j'aime bien. Il s'exprime, si on peut le dire, librement. d'accord. Il s'agit de l'artiste Benzo. Est-ce que Tino voilà, Benz, Tino ouais, Benzo, c'est c'est ça. ça. Il fait beaucoup parler, il fait beaucoup réagir la population ivoirienne et d'ailleurs dans ses sons, ce qu'il dit, les gens ont peur. Les gens ont peur de faire des playbacks là-dessus, les gens ont peur de reposter ses vidéos, de sorte à ne pas avoir des problèmes avec la justice. C'est ça. Est-ce que c'est normal ce qu'il dit? Est-ce qu'il est dans les normes? Ce qu'il raconte, est-ce qu'il est dans les normes? Bon, en fait, vous savez, euh, il y a ce qu'on appelle l'art. Mhm. C'est un artiste. Mais un artiste est toujours soumis aux règles. Correct. Vous savez, on dit que le procureur de la République a l'opportunité des poursuites. Mhm. Ça veut dire, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose, on ne le poursuit pas, ou qu'on ne le met pas en prison, qu'on ne lui colle pas un procès, que je vais faire la même chose espérant qu'on ne me colle pas un procès. Ah non, hein? Ah non, ah non, ah non, ah non. Parce que dans le même cas, on a eu des artistes qui, eux, ont dit des choses moins graves que ce que le jeune l'a dit aujourd'hui, Oui. mais qui sont retrouvés en prison. Effectivement. Voilà, il y a le célèbre groupe Yodé et Siro. Siro, oui. Voilà. Mais lui, puisque là, ça va, mais il dit des choses qui sont quand même graves. Certains disent qu'il a le pied sur le caillou. Hein. En tout cas, c'est que son pied est repris sur le caillou. Mais ce que je veux dire, par exemple, pour terminer sur le cas des artistes, Mhm. un artiste peut dénoncer des choses. Il peut même aller au-delà. Vous voyez, Mhm. en France, ça existe. Oui. Youssoupha a fait la prison. Perry James a fait la Perry James, il a fait la prison. Prince Corleone, il a fait la prison. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait la prison parce qu'ils ont dit des choses qui, quant à l'analyse juridique, se sont avérées être des infractions. Mais ils ont assumé. Yodé et Siro, ils ont dit des choses qui, au cours d'un procès, voilà, on dit qu'ils n'avaient pas raison. Ils ont assumé. Vous voyez? Donc, il faut dire, quand on estime qu'on veut le dire, mais il faut être en mesure de pouvoir assumer ses responsabilités lorsqu'on nous dira que ce que vous avez dit là, au yeux de la loi, voici ce que vous encourez. Mhm. Voilà, ça c'est ce que je peux dire. On va rentrer dans le domaine médiatique très prisé actuellement. Ok. Est-ce que les journalistes et les médias sont-ils réellement libres de s'exprimer en Côte d'Ivoire? En principe, oui. En principe, ouais. En principe, oui. Oui. Euh,
oui. Il y a la liberté de la presse. Peut-être là aussi, il faut peut-être l'avis d'un journaliste, hein. Il y a une certaine liberté. Je pense que les journalistes n'ont pas assez de cran. Vous voyez, peut-être qu'ils ont été beaucoup intimidés aussi. Il y a deux cas. Il y a que des journalistes ont peur de dire certaines choses. Mhm. Et il y a que beaucoup de journalistes maintenant même sont des partis politiques. Oui. Ouais. Donc, pourquoi diantre je vais critiquer quelque chose qui est dans mon propre parti politique? Nous, on a vu des journalistes qui ont défendu l'indéfendable. Oui, des journalistes qui sont retrouvés sur le plateau de NCI, Et NCI. qui ont défendu des choses, mais on s'est dit, est-ce que c'était vraiment des journalistes? Vous voyez? Donc, est-ce qu'il y a la liberté d'expression, la liberté de presse? Oui. Est-ce que la liberté de presse est freinée par des abus politiques? Oui. Parce que M. Assalé Temoko, par exemple, il a fait la prison pour avoir dit des choses. Il a été inquiété. Un temps, il postait des choses disant que ça, on le menaçait, sa vie était menacée, sa famille, ses enfants et tout. C'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Et tous ces éléments freinent la liberté de la presse. Mais il y a que les journalistes eux-mêmes sont maintenant des journalistes d'État ou des journalistes du pouvoir. Sinon, on a parlé de l'affaire Epstein, ou bien Jeffrey Epstein. Voilà. On a cité des noms. Hein? Tu vois, des noms que je ne vais pas citer ici. Si le journaliste n'a pas cité là, qui suis-je moi pour citer? Non, on a lu des articles. RFI a fait un reportage dessus. TV5 Monde. Des journalistes, des journaux extérieurs ont fait des productions là-dessus. Mais en Côte d'Ivoire, ici, là, rien. On a l'intelligence d'Abidjan. C'est un journaliste. Ils n'ont pas fait. On a les magazines, on a les grandes chaînes de télé qui couvrent le mondial. Et qui n'ont pas. Vraiment, c'est. Donc, c'est ça. Il y a aussi la place des réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux favorisent-ils la liberté d'expression ou la désinformation? En fait, les réseaux sociaux, là, c'est un outil d'infraction. Oui. Parce que les gens n'ont pas la notion de liberté d'expression. Quand quelqu'un poste quelque chose et que tu mets un commentaire injurieux, c'est pas ta liberté d'expression que tu exprimes. Non. Tu es mal poli. En même temps, je parle de moi-même, ouais, tu vois, non? Souvent, on fait des publications. Quand la réponse à un propos avec lequel on n'est pas d'accord, c'est pas une injure. Et ceux qui le font, ils sont intellectuellement faibles. Vous voyez? Sur les réseaux sociaux, souvent, les gens s'adonnent à relayer, par exemple, des fausses informations. Mais c'est une infraction. Le jour où ils vont arrêter quelqu'un, il va dire non, ma liberté d'expression a été freinée. Mais c'est une infraction. Le fait de relayer une fausse information, là, c'est une infraction. Le fait de donner une fausse information, c'est une infraction. Parce que après, il y a la tranquillité publique, il y a l'ordre public. Une information que vous donnez, ça peut troubler toute une population. Vous comprenez un peu? Donc, on ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. Et nous, on a fait en 2025 des tournées dans les écoles sur les infractions liées aux réseaux sociaux. On ne poste pas tout, on ne dit pas tout, on ne commente pas tout. Aujourd'hui même, c'est devenu grave. Puisque le gouvernement nous informe que même dans nos posts, on fait là, les commentaires que les gens viennent mettre là, bon, ça après, moi je pense honnêtement que c'est pas rationnel. Les influenceurs ou les créateurs de contenu sont responsables de leur communauté. Bon, moi-même en tant que quelqu'un qu'on suit sur les réseaux, on ne peut pas lire tous les commentaires. Je suis désolé, on ne peut pas lire tous les commentaires. Voilà. Donc, je ne suis pas responsable des commentaires qu'on met sur mon post. Si vous estimez qu'un commentaire sur mon post est une infraction, mais c'est qui a commis l'infraction. Vous suivez la personne qui a commis l'infraction. Vous avez les voies et moyens de pouvoir poursuivre la personne qui a commis l'infraction. Mais vous soutenez Mordicus que moi, je n'ai pas lu le commentaire là. Je suis responsable. Et ça, par contre, je vais pointer ça du doigt, si vous me suivez. Hein? Pointer ça du doigt pour dire c'est un élément qui freine la liberté d'expression aussi. Hein? Parce que ça s'est imposé à nous. Moi, aujourd'hui, je peux faire un post où il y a 200 commentaires, mais moi, dans la vie de tous les jours, je travaille. Oui. Vous voyez?
Quand je fais une publication, quand je me déconnecte, peut-être c'est le lendemain, je peux venir, je lis 2, 3 commentaires, je réponds. Mais là, moi, on me dit les 500 autres commentaires que je n'ai pas lus, je suis responsable de ces commentaires. Mais c'est vraiment, c'est grave. Il faut des juristes dans chaque cabinet pour conseiller, mais des juristes dont la probité morale ne fait l'homme d'aucun doute. C'est-à-dire qui sont bien. Ils ne sont pas, tu vois, monnayables. Oui. Ils vont dire à tel ministre, en fait, ce que vous êtes en train de dire là, c'est vrai, ça paraît bien, mais c'est pas ça. C'est pas ça. La liberté d'expression contribue-t-elle à la démocratie? Oui, c'est le socle même de la démocratie. Le fait de pouvoir dire, de pouvoir s'exprimer. Mais regardez en France. En fait, regardez la politique en France. C'est beau. C'est beau. Souvent, eux, ils ont des abus, hein. Mais la liberté d'expression fait qu'ils avancent. Ils ont des avancées que nous n'avons pas. Parce que nous n'arrivons pas à nous exprimer sur certaines choses. Aujourd'hui, là, il y a des débats même qu'on ne peut même pas aborder. Oui. On parle de la polygamie, on y met les émotions. Pourtant, c'est un sujet sur lequel on peut débattre, puis trouver le juste milieu. Trouver que telle solution est rationnelle et telle autre ne l'est pas. Mais à entendre polygamie, en même temps, vraiment, les gens sont dans l'émotion. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Donc, la liberté d'expression participe à la démocratie. C'est l'un des piliers fondamentaux, même de la démocratie. Parce que diantre, dans quel pays les citoyens n'auront pas la possibilité de porter un regard critique, de dire des choses sur ce qui est fait, alors que c'est nous qui sommes l'État. C'est nous qui avons élu des personnes. C'est nous qui avons porté à la tête de la gestion du pays, ceux qui sont là. Et on va nous nier le droit de pouvoir, avec notre bouche, dire ce que vous faites là, c'est pas bon. Non, non, il faut qu'on ait le droit de dire à la CIE que le courant que vous coupez là, c'est pas normal. Il faut qu'on ait le droit de dire à la SODECI que c'est pas normal que vous coupez l'eau dans une maison pendant une semaine, on se lave comment? Vous voyez? Et si, parce que je l'ai dit, on me met en prison, alors il y a un abus. Ça va dépendre de comment je l'ai dit. Moi, tout à l'heure, je viens de dénoncer un truc. Tu vois, genre subtilement, en fait. Je dis, ça fait une semaine, ça fait un mois, quelque part à Benjerville, quelque part chez nous là-bas, on nous coupe l'électricité. Ça gâte le congélateur, ça pourrit les éléments à l'intérieur, ça gâte nos appareils électroménagers. Mais quand je le dis ainsi, là, je suis en train de dénoncer quelque chose. Mais quelqu'un d'autre va venir dire, mais sérieux là, eux sont bêtes. Tu vois, ça fait deux choses. Là, Nous deux, on dénonce, mais on ne dénonce pas de la même façon. Sérieux, eux sont bêtes. Vous êtes malades. Qui est le patron de la CIE même? Mais on va bien. C'est ça. Quelqu'un va finir de dire ça, il faut le mettre en prison, il va estimer qu'ils ont entravé sa liberté d'expression. Non, la liberté d'expression rime avec le respect de celui qui est en face. Ça, c'est ce que je voulais dire. Monsieur Yao, quel mot souhaitez-vous adresser aux personnes qui ont peur de s'exprimer? Exprimez-vous. Exprimez-vous. En fait, battez-vous pour vos opinions. Quand vous pensez que quelque chose est à dire, il faut aussi que la personne soit intellectuellement, tu vois, posée pour pouvoir comprendre ça. Si vous pensez que quelque chose est à dire, dites-le. Mais dites-le dans le respect des textes. De sorte à ce que demain, même quand on vous colle un procès, vous savez, le procès, là, les gens ont peur d'aller en justice. Hein. Mais tu peux aller en justice pour quelque chose que tu as dit, et puis la justice va te donner raison. Faut pas avoir peur. Pour moi, un procès, c'est quelque chose qui participe même à la démocratie. J'ai dit quelque chose, tu estimes que c'est une infraction. D'accord, comme moi un procès, on va au procès, je justifie ce que j'ai dit au regard de la loi. Et le juge estime que ce que j'ai dit là, c'est peut-être une infraction ou pas. J'ai les voies de recours. Mais l'autre élément aussi, c'est qu'on est vraiment dans un pays assez politisé où la politique a une force, où il y a des hommes ténébreuses qui peuvent te faire, te défaire. Donc, le conseil que j'ai, assumez vos opinions. Dites-le, mais dites-le de façon intelligente.
de façon intellectuelle, de sorte à ce que celui qui est en face comprenne le message, mais qu'il ne soit pas outré. Maintenant, si vous voulez le dire de façon virulente, Mhm. c'est que votre pied, c'est que votre pied est sur caillou. Votre pièce sur caillou, c'est ça. C'est que votre pied est sur caillou. Mais exprimez-vous, 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 parce que c'est le fait de parler qui va nous libérer de certaines choses. C'est le fait de dénoncer qui va nous libérer de certaines choses. Vous voyez? Mhm. Et dénoncer a fait évoluer pas mal de choses en Côte d'Ivoire. On a dénoncé. Je vais vous donner un scoop. Là, on a pratiquement terminé, non? Oui, Je vous oui. donne le scoop. Dans la loi de 2017 relative aux communications électroniques, là, les infractions qui sont citées, il n'y a pas des infractions dont la sanction est une peine privative de liberté. Genre, le fait de pouvoir... euh, les infractions qui sont citées là-bas, pour ces infractions-là, on ne les met pas en prison. Avant 2017, ce n'était pas le cas. Avant 2017, tu pouvais commettre des délits liés aux infractions citées dans la loi de 2017 relative aux communications électroniques. Tu pouvais aller en prison. Mais à force de dénoncer, à force de dire que le fait que vous mettez quelqu'un en prison pour quelque chose qu'il a dit, même s'il a outrepassé la façon dont il devait le dire, le fait de le mettre en prison empêche les autres de pouvoir mener un débat cohérent à force de pouvoir dire ça. Mais la loi a évolué. Aujourd'hui, on ne met pas en prison, on donne juste des amendes. Si vous allez prendre cette loi-là, de l'article 90 jusqu'à l'article 100, on donne les infractions. On va te parler de outrage, on va te parler d'injure, on va te parler de diffamation, on va te parler d'atteinte à la vie privée, mais dans les trucs numériques et tout, il n'y a pas de, il n'y a pas, disons, il n'y a pas de peine privative de liberté dedans. Mais ça, là, c'est la dénonciation qui a permis de faire évoluer le débat. Donc voilà, parlez, 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 parlez. Parlez comme un chama. Parlez comme on parle, on ne paye pas. Merci, Monsieur Yao, pour Je, vos analyses éclairantes. je vous en prie, Mhm. le plaisir a été pour moi. Merci à vous pour l'invitation et puis, Ce fut un très beau débat. bah, je l'espère. En tout cas, on attend. Merci à vous de nous avoir suivis sur Juriste TV et à bientôt pour une prochaine édition de la Tribune du droit.